Un nouveau mandat, oui, que je dois au Nivernais, que je me dois aujourd'hui de remercier pour la confiance qui nous a été renouvelée à cette majorité départementale, dans un contexte, on le sait, difficile, où on peut avoir des insatisfactions, des rancœurs, voire des déceptions. Les Nivernais ont considéré que le travail qui avait été fait au cours de ces dernières années, en tout cas c'est ce que je traduis, méritait d'être poursuivi. Bien évidemment, on a conscience aussi des difficultés, on a conscience de ce que signifie aussi le vote du Front National, qui est un vote qui exprime vraiment une forme de désespérance, et on essaiera d'être attentif à ça. Et je voudrais redire, puisque c'est l'occasion de le dire, c'est que vraiment qu'on ne pense pas un seul instant que Marine Le Pen, qui est une grande bourgeoise fortunée parisienne, apparatchik, qui pourtant s'en défend, mais comme son père, est en mesure, qu'on ne croit pas à l'instant qu'elle est en mesure d'apporter des réponses aux problèmes des territoires ruraux qu'elle ne connaît pas parce que ça n'est pas son périmètre de vie. Tout est nouveau, c'est-à-dire qu'on a les 2/3 des conseillers départementaux, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent désormais, sont nouveaux. Donc c'est une nouvelle aventure collective que l'on vit, à la fois membre de la majorité comme membre de l'opposition. Il va falloir qu'on se crée des références communes. D'abord pour un certain nombre de collègues qui prennent la mesure de ce qu'est l'institution départementale avec l'ensemble de ses actions. Et puis ce territoire départemental aussi, lorsqu'on est élu de Saint-Pierre-le-Moutier, de Clamecy, du Morvan ou du Val-de-Loire, il faut prendre en compte ce qui se passe de l'autre côté du département parce qu'on a la responsabilité totale du territoire. Donc vraiment une nouvelle aventure, et ce que j'espère, c'est qu'elle permettra, à travers un regard nouveau, d'envisager les problèmes avec une nouvelle modernité, ou en tout cas de manière peut-être plus contemporaine encore. Un nouveau mandat, tout d'abord, 4 ans après cette première présidence. Pour ce qui me concerne, j'avais envie de poursuivre sur un travail qui est engagé et qui est loin d'être achevé, si tant est qu'il puisse être achevé, et pour travailler sur des sujets qui sont importants. Le développement de notre département, c'est au cœur effectivement de notre action. Le Conseil général a cette responsabilité, à la fois, Conseil départemental, pardon, a cette responsabilité à la fois de gérer l'institution et ses compétences, mais surtout de faire en sorte que le territoire se développe en dynamique, et c'est notre responsabilité, d'en continuer sur la valorisation des atouts économiques, et derrière ça, c'est l'emploi, faire en sorte que chacun puisse trouver sa place sur notre territoire. C'est important, et c'est notamment ce qui va nous permettre de travailler sur une expérimentation qu'on appelle territoire zéro chômeur, qu'on n'avait pas évoqué pendant la campagne parce que ça paraissait peut-être une promesse irréaliste. C'est simplement le fait que sur un territoire donné, à titre expérimental, dans ce département, comme dans 2 autres départements, on va faire en sorte que chacun puisse trouver sa place, avoir un emploi dans le cadre soit associatif, soit de collectivité publique, soit d'entreprise, et de voir comment on peut faire en sorte que les allocations qui sont accordées soient accordées aux employeurs et non pas aux bénéficiaires et aux personnes en difficulté qui, elles, toucheront un revenu et un salaire comme tout le monde. C'est ça la démarche. Autre sujet important, c'est faire en sorte que aujourd'hui, ce qu'on appelle parfois des contraintes environnementales deviennent autant d'opportunités pour nous, c'est-à-dire fonder le développement de notre territoire sur ce qu'on appelle l'autodéveloppement et l'éco-développement. Il y a un très beau projet qui est un projet qui est aux confins des enjeux environnementaux, économiques, des enjeux sociaux. C'est un projet de rénovation de l'habitat, 4000 logements, 30 à 50 millions de travaux chaque année, 600 à 1000 emplois non délocalisables. C'est un beau challenge sur lequel on a travaillé aujourd'hui, qui pourra être mis en place à partir du début de l'année 2016. On va finaliser ces modalités de mise en œuvre, mais c'est là aussi un beau projet. Beaucoup de volontarisme, d'ailleurs c'était le sens du discours d'investiture que j'ai présenté en disant je m'engage pour faire en sorte que la Nièvre gagne, et la Nièvre n'a pas de raison, elle a des atouts pour gagner, il y a des difficultés qu'on ne méconnaît pas, mais faire en sorte qu'à travers notamment des infrastructures qui s'achèvent, je pense à l'autoroute A77, les infrastructures numériques qui vont être soutenues, parce que c'est important. Aujourd'hui, on a une vraie demande par rapport à ça, soutenue par le gouvernement dans le cadre des mesures qui ont été annoncées début mars par le Premier ministre, d'ailleurs qui font suite au travail qu'on avait mené au sein de l'Association des départements de France avec 3 autres collègues, celui du Cher, de l'Allier et de la Creuse.
toujours essayer d'être à l'écoute. Alors c'est assez étonnant parce qu'on va être à l'écoute différemment. Au cours de cette campagne, on s'est aperçu que le fait de ne plus être exactement sur le même périmètre cantonal nous obligeait, candidats et élus aujourd'hui, à penser nos territoires, les territoires que l'on représente autrement, et de trouver, et de rechercher en tout cas, ou en tout cas permettre d'émerger naturellement des liens qu'il pouvait y avoir auxquels on ne pensait pas, entre le Morvan et le Bazois, entre, je sais pas, le Corbigeois et le Morvan. Et c'est assez intéressant de voir que le fait qu'on soit dans un autre espace de travail de représentation nous aide ou nous oblige d'une certaine manière à repenser des parties de territoire départemental autrement et de regarder les choses un peu différemment. Là aussi, ça va aider à sortir parfois des approches figées sur un certain nombre de sujets. La Nièvre en débat, et où on a eu un premier temps à l'automne dernier, qui a été interrompu par ces élections qui ont été annoncées et qui nous ont pris un peu de court au regard des diagnostics qui ont été faits, des échanges qu'on a eus, pour proposer ou en tout cas indiquer quelles sont les orientations qu'on aura prises au sein de l'institution départementale au regard de ces diagnostics, échanges que nous avons eus à l'automne dernier. Je pense que le sens de la politique n'a d'intérêt que si on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, c'est ce que l'on dit, hein, c'est-à-dire d'être toujours à réfléchir sur la pertinence de ce que l'on fait, de manière à essayer d'être le plus utile possible et essayer d'être le plus moderne possible, c'est-à-dire éviter d'être dans le conservatisme, qui peut en satisfaire beaucoup d'ailleurs, et qui peut peut-être même parfois satisfaire des élus. Vous savez, moins les choses bougent, mieux chacun reste à sa place, et donc ça peut être confortable. Mais moi j'ai décidé définitivement de vivre dans l'inconfort, c'est-à-dire celui qui permet d'avancer, de créer des dynamiques. La faire gagner la Nièvre, c'était un appel à mobilisation, c'était aussi sur toujours cette démarche qui consiste, cette manière de dire la chose pour dire ne baissons pas les bras, l'avenir est devant nous.